Heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Expression musicale jamaïcaine née en 1960, le reggae fait toujours vibrer et rêver les Africains. Plus de 40 ans après la disparition de Bob Marley, le reggae africain fait résonner sa voix à travers le continent où il occupe une position singulière défendue par de nombreux artistes dont quelques-uns ont acquis une stature internationale. Le Yop Reggae Festival est à sa 6e édition en Côte d'Ivoire cette année. Économie numérique et industrie culturelle sont au cœur de cette édition. Pour en discuter, nous recevons Bassa Mouka. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci, c'est moi. Vous êtes artiste et commissaire général du Yop Reggae Festival. Alors, un festival de reggae à Yopougon, qu'est-ce qui fait la particularité de cette commune au point qu'elle puisse accueillir jusqu'à 6 éditions d'un festival de reggae? D'abord, il faut savoir que Yopougon, c'est la plus grande commune de la Côte d'Ivoire. C'est la commune culturelle par excellence. Des grands noms des artistes de renom sont venus de Yopougon. Je peux citer Tikenga, je peux citer Fadaldé, Ahmed Faras, même Ismaël Isaac qui est né à Treichville, qui crie nuit et jour Treichville, qui ne joue que par Treichville, aujourd'hui est résident à Yopougon. Donc au vu de tout cet aspect-là, on s'est dit qu'il était important pour nous, en tant que passionnés, en tant que jeunes faiseurs de reggae, de créer cette plateforme qui est Yop Reggae Festival, parce que Yopougon déjà ça vend assez bien le nom de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Quand on parle de Yopougon, on a référence à la rue Princesse, on a référence à un bon nombre de choses au plan culturel qui donnent envie, qui font rêver des personnes étrangères à la Côte d'Ivoire, qui donnent cette envie-là de venir voir la Côte d'Ivoire. D'accord, quand on parle de reggae, on voit déjà des rythmes bien cadencés, ça fait bouger pratiquement tout le monde. Quelle est la philosophie qu'il y a à l'intérieur de cette musique qui transcende les générations aujourd'hui? D'abord, c'est une musique d'engagement, une musique de combat qui dénonce l'état de la société, mais qui en même temps prône la paix, la cohésion sociale, voilà, l'unité des peuples, l'amour du prochain, voilà, c'est un peu ces valeurs-là que prône la musique reggae. La musique reggae s'insurge contre toutes les formes d'injustice que le monde peut connaître. Un bon moyen pour véhiculer un message de sensibilisation, voilà, et pour décrier. Voilà, et désormais, nous ne faisons pas que critiquer, nous proposons, et c'est un peu ça l'objectif de Yop Reggae. Et cette année, vous avez décidé de parler d'industrie musicale. Pourquoi économie numérique cette année? Oui, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une véritable mutation au niveau de l'industrie musicale. Hier, c'était plus les supports physiques qui vendaient les artistes. C'est de cela que les artistes arrivaient réellement à vivre. Aujourd'hui, la donne a changé. Les supports, les CD, les cassettes n'existent plus pratiquement. Alors, tout se passe maintenant en ligne via l'outil qu'on appelle l'Internet. Donc, pour nous, il est important, à travers, comme vous l'avez si bien dit, cette édition de Yop Reggae, d'inviter les artistes ivoiriens, les acteurs culturels de la Côte d'Ivoire, à mieux se servir de cet outil-là qui peut leur permettre de se faire connaître en Chine, qui peut leur permettre d'avoir des droits, parce que n'oublions pas que des chaînes sont monétisées, oui. Et ça c'est fait pour le grand bonheur des artistes. D'accord, vous l'avez dit tout à l'heure, avant de parler des disques, des CD, des cassettes, et cette étape-là, elle est passée. Aujourd'hui, sur quoi peut-on évaluer la notoriété, le succès d'un artiste reggae? Est-ce que c'est le nombre de vues? Est-ce que c'est le nombre de vidéos tournées? Jusqu'à preuve du contraire, les artistes reggae sont des artistes qui sont assez proches des populations, parce que le reggae, cette musique-là qui est populaire. Donc notre popularité reste encore à ce niveau-là. Au niveau de l'Internet, des efforts considérables sont en train d'être faits. Comme j'ai dit, c'est une mutation. Oui. Beaucoup n'ont pas encore réussi à comprendre le mécanisme de fonctionnement de cet outil-là. Oui. Donc, on reste encore à travailler. C'est l'une des raisons pour laquelle on a bien voulu initier une séance de formation des acteurs culturels, plus particulièrement ceux du reggae, pour qu'ils puissent mieux maîtriser les techniques, comment se rendre plus visible sur la toile, comment mieux positionner son produit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais il faut dire que ça reste quand même la musique qui draine du monde. Jusque-là, l'une des rares musiques qui continue de faire le plein des stades, c'est la musique reggae. Ouais, justement, ça, c'est pas à discuter. Justement, parlant du monde qui est drainé, le monde aussi est maintenu en haleine par quelque chose de particulier, c'est le live. Oui, mais bien sûr, voilà, ça c'est l'une des caractéristiques du reggae, c'est sa particularité. On ne peut pas tricher avec la musique reggae. Quand tu es bon, tu es bon. Si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas.
Nous faisons du live et c'est ce qui permet à cette musique-là de rester longtemps dans le temps. Et il faut reconnaître que c'est la musique qui reste universelle jusqu'à ce jour. Peu importe là où tu vas te retrouver sur la planète, une fois qu'il y a des skanks, il y a des pompes, tu trouveras un public aguerri, passionné voilà, pour la cause. S'il y a quelques grands noms à citer après Bob Marley aujourd'hui qui hissent haut le drapeau du reggae en Afrique. Il faut se dire la vérité, après Bob Marley aujourd'hui, il y a Alpha Blondy. Ouais, Alpha Blondy, voilà, c'est celui-là qui vient juste après Marley aujourd'hui. Partout à travers la planète, Alpha Blondy. Je te dis que c'est l'un des rares artistes qui joue sur les 5 continents. Et après Alpha, tu as Tikenja. Pour ne pas dire que les deux grandes figures, les deux grands noms du reggae qui tournent aujourd'hui à travers le monde, qui sont de façon permanente sur des scènes, sur les 5 continents, c'est Alpha Blondy et Tikenja. Et ça, c'est une fierté ivoirienne, c'est une fierté africaine et nous, on s'en réjouit. D'accord. Dans ce mois d'août, vous êtes à la 6e édition de ce festival. Quelles sont les innovations cette année? Quelles sont les grandes articulations de cette édition? Bon, comme j'ai dit, la formation a toujours fait partie de notre contenu. Mais l'innovation majeure, c'est que pendant 5 années, on a vu défiler sur la scène de Yop Reggae des grands noms, des grandes figures, Ahmed Faraz, Fadalé, Tiken même l'année passée, passé nous faire un coucou sur la scène, il a chanté. On a eu également Jim Thompson, Kadim, tous les grands noms du reggae, à l'exception d'Alpha Blondy et de Ismaël Eza qui ne sont pas passés sur la scène de reggae et de Yop Reggae. Et également des artistes sont toujours venus de l'extérieur, Burkina, Mali, la France et autres. Mais cette année, on a bien voulu faire l'honneur aux artistes reggae émergents de la Côte d'Ivoire. La scène 6 de Yop Reggae leur est dédiée. Voilà. Donc, ce n'est pas des artistes vraiment, ce n'est pas des gros calibres, mais c'est des artistes assez talentueux, connus, en tout cas des musulmans du reggae. Ils nous auront beaucoup à produire, beaucoup à donner. Voilà. Et à côté de ça, sur 2 jours, on fera une opération de don de sang, puisque la question du sang aujourd'hui est assez cruciale. Il y a un manque de sang. Et le gouvernement a interpellé à inviter la population à faire don de leur sang. Et nous, en tant que citoyens ivoiriens, on s'est dit qu'on ne peut pas être en marge de cette action-là. Donc, une opération de collecte de sang se fera pendant 2 jours, les 26 et les 27 août à la place Épien. Également, les vaccins Covid se feront également pour ceux qui veulent faire des rappels de doses ou qui veulent faire le vaccin. D'accord, parlant de l'industrie musicale, il y a une gangrène au niveau de l'industrie musicale, c'est la question de la piraterie des œuvres de l'esprit, des œuvres musicales. Est-ce qu'au niveau du reggae, vous avez des réflexions dans ce sens, vous avez des propositions pour réduire l'impact de la piraterie des œuvres? Déjà, la piraterie est difficile à combattre. Il faut le reconnaître. Elle est très difficile à combattre. C'est pourquoi c'est ce qui a tué la question des supports dont on parlait, les CD et autres. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve sur l'Internet pour la vente en ligne de nos chansons. Et là encore, on arrive encore à pirater. Nous, au niveau du reggae, dans le courant de l'année 2023, on envisage faire ce qu'on appelle les états généraux du reggae. Okay. Voilà, il faut repenser carrément la musique reggae. La philosophie va rester telle, mais il faut repenser l'aspect marketing et un bon nombre de choses. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça a pris du plomb dans l'aile? Qu'est-ce qui fait que le décollage ou bien l'envol est un peu ça bascule un peu? On va réfléchir à tous ces contours là et je pense que le numérique sera vraiment au cœur de ces réflexions là. D'accord. Pendant ce festival, c'est vrai qu'il y a de la musique, des artistes vont jouer sur scène, mais est-ce que ça fait tourner l'économie au niveau de la commune de Yopougon et des communes alentours? Oui, bien évidemment, parce qu'à chaque activité que nous menons, nous avons des stands qui sont disponibles pour nos artisans qui ont des objets d'art et autres qui veulent bien les exposer. Mais à côté, on a des restauratrices, on a des maquis qui s'installent pour la vente de la boisson pour se rafraîchir. On a toute une économie qui tourne vraiment autour pendant les 4 ou 5 jours que l'activité se mène. En tout cas, les riverains et les populations ne boudent pas leur plaisir, en tout cas pour ceux qui veulent faire des affaires. Et vous confirmez que cette édition sera très prometteuse? Oui, bien évidemment, on monte maintenant en puissance. À l'édition 5, on est arrivé à un palier. À l'édition 6, on va franchir un autre palier. Et ça sera ainsi jusqu'à ce qu'on atteigne peut-être le format FEMUA ou... Pourquoi pas. Voilà. Merci Bassamoka, merci d'être passé sur notre plateau. Vous êtes artiste, commissaire général du Yop Reggae Festival. Avec vous, nous avons parlé de l'industrie culturelle en Afrique, de son impact sur le développement artistique. Oui, il faut déjà rappeler que le festival aura lieu du 25
au 28 août prochain à Yopougon, à la place CPN. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.